Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 petites minutes d'informatique. Alors aujourd'hui, le sujet est le tableur. Les tableurs, spécifiquement les adresses relatives, adresses absolues et adresses mixtes. Alors on commence immédiatement. Vous remarquerez déjà que j'ai quelque chose déjà de préparé. Cependant, vous remarquerez que je suis sur Google Docs et non pas sur Microsoft Excel. Je peux vous rassurer tout de suite en vous disant que la formation que je vais donner aujourd'hui va aussi bien pour les deux produits sans aucun problème. Alors, imaginons par exemple ici que j'ai 4 étudiants et ces étudiants-là ont travaillé un certain nombre d'heures par semaine. Alors ici, je les mets immédiatement et bon, exemple comme ceci. Et ils sont tous payés un salaire, donc un tarif horaire. Donc, je vais mettre ici le même tarif horaire pour tout le monde. Alors, comment on va faire ça? C'est une multiplication qui est relativement simple. Alors, évidemment, vous conviendrez avec moi ici, je vais juste ici faire en sorte que les trois colonnes soient de la même largeur. Bon, et on commence. Alors, on fait simplement égal, bien entendu, égal 15 fois 15, donc B4 fois C4. Ça nous donne évidemment 225. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est de descendre. C'est une multiplication relativement facile à faire. Et vous conviendrez avec moi que lors du processus de recopie, donc B4 fois C4 est devenu B5 fois C5, après ça B6 fois C6 et B7 fois C7. Okay? Alors ça, c'est la magie, je vous dirais, des produits, des tableurs que nous avons aujourd'hui. Maintenant, évidemment, ce qu'il faut comprendre ici, et c'est ce que l'on appelle les adresses relatives, c'est que l'adresse s'adapte dans un processus de recopie. Et c'est effectivement ce qu'il va falloir se rappeler. Lorsqu'on parle de la nécessité de gérer les adresses relatives, adresses absolues et adresses mixtes, d'emblée, on parle donc d'un processus d'une recopie quelconque. Sinon, c'est plus ou moins nécessaire. Alors, imaginons maintenant la situation suivante, c'est-à-dire que, bon, je vais effacer ça ici, si vous permettez, et je vais mettre tout simplement ici un 15 en haut, c'est-à-dire le même tarif horaire pour tous les employés. Alors, on commence, on fait ceci, 15 fois 15 ici, et on se donne, évidemment, on réalise que ça donne 225 comme tantôt, et c'est correct. Mais regardez bien ce qui se passe si je recopie la formule. Je risque d'avoir des petits problèmes. Alors, voici pourquoi. Bon, définitivement, 15 fois 23 ne donne pas 345. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On remarque, bien entendu, que B4 fois B2, c'est correct. Cependant, si on s'en va ici, ça donne B5 qui est correct, mais B3 ne l'est pas. Et si on s'en va même un peu plus bas, B6, c'est correct aussi, mais définitivement pas B4. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, là-dedans, c'est que B2 a été modifié dans le processus de recopie parce qu'on lui a donné, encore une fois, une adresse relative. On doit lui donner une adresse, de cette fois-ci, absolue. Donc, B2 doit devenir absolu, ou d'une autre façon, B2 doit être une constante. Alors, regardez bien comment je vais faire ça. Si vous permettez, ici, je vais tout simplement aller sur le mode d'édition, et c'est B2. Je dois trouver une façon de dire à la cellule reste constant, reste invariable, ne change pas. B2 doit rester B2 tout le long du processus de copie. Alors, comment on va faire ça? L'utilisation des dollars, maintenant du signe dollar. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le contexte numérique. C'est tout simplement qu'à l'époque, bon, on avait décidé que c'était le dollar qui serait le code nécessaire pour spécifier qu'une adresse est absolue plutôt que relative. C'est aussi comme ça. Alors donc, ici, ce qu'on va faire tout simplement, on doit lui dire. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. Les deux méthodes que j'aime bien, c'est premièrement, manuellement, de lui dire. Donc, je lui dis, ne bouge pas le P et ne bouge pas le 2. Et c'est la meilleure façon de le dire. Remplacez dans votre tête le signe dollar par ne bouge pas. OK? Alors donc, fixe la colonne et fixe la ligne. Ne bouge pas B et ne bouge pas 2. Ça, c'est la première méthode. Celle que je préfère, c'est l'utilisation de la touche F4. Donc, la touche F4 vous permet d'alterner les différents modes possibles entre le mode relatif que vous voyez présentement à l'écran, le mode absolu et le mode mix qu'on va voir dans quelques minutes. Alors, donc, ici, tout simplement, je vais faire ici l'adresse absolue, B$, excusez-moi, $B, $2, et je vais tout simplement ici le descendre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, vous remarquerez ici que si je m'en vais vers le bas, B2 est resté en absolu, mais B7, évidemment, est resté en relatif. Maintenant,
Pour terminer, parlons d'adresses mixtes. Les adresses mixtes, c'est très peu de situations pour lesquelles vous aurez l'obligation de les utiliser. Okay? Alors donc, vous pouvez très bien rester dans un contexte d'adresse absolue et ça va faire très bien le travail. Cependant, si vous voulez vraiment comprendre qu'est-ce que ça fonctionne, vous conviendrez avec moi que je descends vers le bas. Donc, je change de ligne. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que si je voulais utiliser une adresse mixte plutôt qu'une adresse absolue, je pourrais faire la chose suivante, c'est-à-dire B reste variable, la colonne reste variable, parce que de toute façon, on ne s'en va pas vers la droite. Mais je désire que 2 soit absolu. Donc, variable B ne bouge pas 2. Et remarquez, qu'est-ce qui se passe? J'ai exactement les mêmes résultats. OK? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les adresses mixtes. La seule situation pour laquelle vous aimeriez peut-être, vous auriez l'obligation d'utiliser l'adresse mixte, ce serait pour la situation suivante. Regardez bien ça. Je vais placer ça ici. Bon, je vais mettre ici un petit code de couleur là, très très simple, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. OK? Et je vais le mettre ici comme ceci. Ne vous fiez pas sur les couleurs, c'est plus ou moins important. Alors donc ici, ce qu'on va faire, on va faire la chose suivante. Donc 15, 16, 17 et 18. Alors imaginons que ce sont 4 tarifs horaires et je vais faire un tableau okay, qui va effectivement prendre en note les différents heures travaillées versus les tarifs horaires. Maintenant, si je faisais la chose suivante, okay, vous conviendrez avec moi ici que les résultats ne seraient pas tout à fait très adéquats. Okay? Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, je m'en vais vers la droite. Si je suis vers la droite, j'ai donc l'obligation de fixer la colonne. Alors, regardez bien ici. Je vais faire la chose suivante. Donc ici, je vais simplement éviter ça ici. Et je vais faire la chose suivante ici. Qu'est-ce qui doit ici? Est-ce que C3 est correct? C ne doit pas changer en ligne. OK, alors juste une petite seconde, j'ai fait une petite erreur ici. Donc ici, C3 est correct, c'est-à-dire que je veux que C soit variable, hein, parce que le tarif horaire change, mais je ne veux pas que la ligne change, okay, parce que sinon, ça va en dessous ici, puis je ne veux pas, en dessous. Maintenant, B4, et c'est là qu'est le truc qu'il faut savoir. Est-ce que B4, lui, s'en va varie lorsque je descends de ligne? Tout à fait, parce que 15 devient 12, devient 23, devient 10. Mais, quand je vais copier la formule, est-ce que 15, je veux qu'il varie en colonne? Absolument pas. Je veux que le 15 reste. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Prenez le temps nécessaire de regarder la formule. $B4 fois C$3. Je réitère ce qu'on a dit. $B, je ne veux pas que la colonne change. Par contre, je veux que la ligne change. C, je ne veux pas que la colonne, je veux que la colonne change, mais je ne veux pas qu'elle change de ligne. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Je vais prendre ça ici. Je vais m'en aller vers la droite. Ça fonctionne super bien. Et maintenant, je m'en vais vers le bas. Aussi simple que ça. Alors, ceci est ce que l'on appelle des adresses mixtes. Alors donc, à moins que vous fassiez des tableaux, les probabilités sont terriblement petites que vous allez avoir à utiliser évidemment des adresses mixtes. La majorité des fois, vous allez très bien vous en sortir avec les adresses absolues. La chose à se rappeler, adresse absolue, une constante qui ne doit pas varier dans un processus de copie. Et nous sommes rendus exactement à 10 minutes. Alors, j'espère qu'on va arrêter ça ici. J'espère que cette petite formation vous aura été utile et on se revoit pour la prochaine.